Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous continuons notre cours sur le calcul des sinus, cosinus et tangentes des angles. Cette fois-ci nous allons voir la somme des carrés du sinus et du cosinus d'un angle. Nous avons ici un triangle A. Nous avons choisi un angle, l'angle B, que nous avons noté par A, par petit a. Alors, nous allons voir le sinus de cet angle A. Dans les cours précédents, nous avons dit que le sinus de l'angle A est égal au côté opposé qui est AC sur l'hypoténuse qui est BC. Et le cosinus de ce même angle A est égal à AB, le côté adjacent, sur BC, qui est l'hypoténuse. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans ce triangle? Nous voyons que dans ce triangle, le côté le plus long est BC. Donc, en matière de distance, nous pouvons dire que la distance BC est supérieure à la distance AB. Cette même distance BC est aussi supérieure à la distance AC. Donc, nous pouvons dire, notez ça, AB est inférieur à la distance BC. OK? Et la distance AC est aussi inférieure à la distance BC, puisque c'est BC qui est le côté le plus long. Maintenant, en matière de fraction, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Que dans une fraction, lorsque le dénominateur est plus grand que le numérateur, cette fraction est inférieure à 1. OK? Par exemple, lorsque j'ai 3 sur... j'ai par exemple 1 sur 2, le dénominateur est plus grand que le numérateur, cette fraction sera égale à 0,5. Donc, je vais trouver un nombre qui est toujours inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire ici? Que le rapport AC sur BC, ici, AC sur BC est un rapport qui est inférieur à 1. Et la même chose, le rapport AB sur BC, AB sur BC est aussi inférieur à 1. Donc, le rapport AC sur BC est inférieur à 1. Donc, cela veut dire que le sinus de l'angle A est inférieur à 1 et que le cosinus de l'angle A est aussi inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Que dans un calcul de sinus ou de cosinus, vous n'allez jamais trouver un sinus ou un cosinus qui soit supérieur à 1. Vous pouvez trouver sinus égal à 1, mais pas sinus supérieur à 1. Cosinus, vous n'allez jamais trouver un cosinus qui soit supérieur à 1. Lorsque vous trouvez cela, c'est une erreur. OK? Maintenant, qu'est-ce que la propriété de Pythagore nous dit dans ce triangle rectangle? La propriété de Pythagore nous dit que la somme des carrés des deux autres côtés, qui est AB au carré plus AC au carré, égale à BC au carré. Suivez très bien cette démonstration. Nous allons diviser chaque membre de cette égalité par l'hypoténuse qui est BC. Alors nous allons dire AB, par le carré de l'hypoténuse, je voulais dire AB au carré sur BC au carré plus AC au carré sur BC au carré est égal à BC au carré sur BC au carré. Est-ce que vous comprenez? Alors, AB au carré sur BC au carré. Nous avons dit que AB sur BC, c'est le cosinus. OK? Et que AC sur BC, c'est le sinus. Donc, nous pouvons dire que puisqu'ils sont élevés au carré, on peut les écrire de la sorte AB sur BC
au carré plus AC sur BC au carré est égal à un nombre divisé par lui-même, on obtient 1. Ok? On obtient 1. C'est-à-dire BC au carré sur BC au carré, on obtient 1. Alors, AB sur BC, c'est le cosinus. Donc, nous pouvons dire cosinus au carré. Mais nous avons dit que ça, c'est le cosinus de quel angle? De l'angle A. Donc, nous allons dire cosinus au carré de A. Retenez bien, lorsque j'écris comme ça, cela s'écrit, le carré n'est pas mis pour A, mais plutôt pour cosinus. Donc, ça s'écrit cosinus au carré de A. Ok? Donc, retenez que cosinus au carré de A est différent de cosinus de A au carré. Donc, les deux ne sont pas les mêmes. Le premier, c'est cosinus de A qui est au carré. Le deuxième, c'est A qui est au carré. Donc, les deux ne sont pas les mêmes. Donc, lorsque j'écris cosinus de A au carré plus cosinus de A au carré, c'est cosinus qui est au carré et non pas A. Donc, cosinus au carré de A est ici. Sinus de A au carré est égal à 1. Alors, cosinus au carré, on écrit cos carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. Ok? Donc, voici la somme des carrés de sinus et de cosinus d'un nombre. On peut même bien disposer en écrivant sinus au carré de A plus cosinus au carré de A est égal à l'unité. Donc, la somme des carrés des sinus et cosinus d'un angle est égale à 1.